OK? Si j'ai ma main ici, sur le tibia, quel glissement? Latéral. OK? S'il est là, ça va être, les muscles vont le tirer en médiane. OK? Comme ça, si je trouve que quelqu'un manque ADD et qu'il manque le latéral, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette position? C'est, oui, je ferais une légère action. Le téléphone tombe. Comme ça, je le fais sur mes groupes, je le fais plus, c'est les coureurs. Encore, tu sais, souvent les artistes de cirque sont tous des personnes complètement différentes. Quelqu'un qui a eu un frappé ici ou là, à la fin d'un problème de ménisque, comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je pourrais quand même tirer par mes jambes un peu, et puis je pousserais à la barrière de R1 de ADD. Si je veux ADD et glissement latéral, je pousserai un peu en le glissement latéral, puis je vais dire à elle, très doucement, empêche-moi de pousser. Comme ça, elle pousse légèrement en ABD et relâche. Je compte à 5, puis je vois si ça va plus loin. En ADD, est-ce que mon glissement va plus loin? Maintenant, si je trouve que l'énergie, puis je continue avec l'énergie musculaire. Si je trouve que l'énergie musculaire ne marche pas, enlève pas tout, qu'est-ce que je peux faire? C'est, ma jambe peut devenir le troisième main. Okay? Il peut contrôler le ADD pendant que je glisse en latéral. Moi, j'ai beaucoup plus de force de faire mon glissement comme ça que au-dessus de votre patient. Comme ça, je pourrais combiner, okay, empêche-moi de pousser. Et relâche. Je garde la traction par cette main-là et je pourrais suivre le mouvement et je peux aussi faire le glissement. Et avec ta jambe, tu l'as lancé en ADD. Oui, ou je le pousse encore plus. Comme ça, je pourrais faire pour l'inverse. Comme ça, ça c'était en latéral. Si je voulais en médial et ADD, je pourrais premièrement prendre mon ADD. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est la main descend ici sur le tibia. Et puis, je pourrais demander à elle encore de pousser en ABD. Et qu'elle relâche. Je compte à 5. Ça, c'est la traction. Et je vérifie s'il y a plus d'ADD sans que le fémur tourne. Et de là, je peux aussi travailler le glissement. Et ça, je trouve très, très efficace cette position. Right? Puis, de là, je pourrais faire l'inverse. Okay? Je pourrais faire, il faut par exemple que les mains sont toujours sur un côté opposé. Right? Les mains ne sont jamais sur le même côté si j'utilise juste mes mains. Comme ça, si je veux amener un ABD comme ça, avec un glissement médial, ça serait ça, ou j'utilise ma jambe pour contrôler le ABD, et puis je peux bien fixer le fémur, ça peut donner la traction. Je glisse. Ça serait pour glissement médial, puis ABD, ou un glissement latéral. Okay, empêche-moi de pousser. Et relâche. Encore ces petits mouvements-là, qu'est-ce que je trouve, c'est à cause qu'on a le ménisque et les deux surfaces articulaires, il peut rester un léger compression. Avec ça, peut-être une cicatrice dans le ménisque, sur le côté, qu'on n'est pas capable d'atteindre avec les autres choses. Comme ça, comme je dis, je le trouve très efficace. Puis de là aussi, je vais penser dans ma tête comment est-ce que le patient pourrait faire avec gravité. Tu sais, souvent, c'est plutôt sur le côté, de laisser descendre. Tu sais, s'ils sont supportés par le fémur, peut-être qu'il y aura un élastique pour résister ABD, puis de là, on laisse pendre. Okay. Juste dans votre tête, vous pouvez penser, est-ce qu'il y a une façon qui pourrait faire vraiment? Okay, allez-y avec